Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue en cours. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, en effet, on va parler de quelque chose d'assez dur, d'assez tragique. Il y a un prof qui s'appelle, un prof d'histoire qui s'appelle Samuel Paty qui a été assassiné. C'est exact. Il y a un professeur d'histoire-géographie qui s'appelle Samuel Paty qui a été assassiné, il faut dire les choses sauvagement, décapité, à la sortie de son collège. On savait que l'école potentiellement était un lieu dangereux, puisque l'école combat le fanatisme, l'école combat l'islamisme, combat toute forme de radicalisme, et donc forcément il fallait s'attendre à une riposte. Mais j'ai été choqué, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi personnel, un meurtre aussi sauvage. C'est le corps enseignant lui-même qui était visé. Et ça, c'est doublement effroyable. Sur le plan humain, bien sûr, parce que c'était un enseignant qui faisait son travail, qui a été assassiné parce qu'il faisait son travail. Et puis sur le plan républicain, parce qu'on se dit, ça y est, maintenant, c'est l'école, la cible. Donc il utilise un certain nombre de supports, dont des caricatures, des dessins satiriques, dans le cadre de son cours d'histoire-géographie, enfin d'éducation civique et morale, pour expliquer avec ses élèves quelles sont les limites de la liberté d'expression. C'est un sujet délicat, la liberté d'expression. Ça l'est d'autant plus quand il s'agit de religion, et par conséquent, il est d'autant plus nécessaire d'en parler avec vous. C'est pas la liberté d'expression. Alors non, la liberté d'expression, elle n'est pas totale. Clairement, elle est encadrée par des lois. Le principe, quand même, c'est tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. D'accord ? La liberté d'expression me permet de me moquer d'une croyance, de me moquer d'une religion, de me moquer d'un ou plusieurs dieux, pas des gens qui pratiquent cette religion. Ça me semble capital, crucial, vital d'expliquer à nos élèves ce qu'est la liberté d'expression, où elle commence, où elle s'arrête, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans la jeunesse, beaucoup de confusion et beaucoup de remises en question. Alors, ça peut engendrer un humour blessant, c'est vrai, donc de mauvais goût, il faut le dire, mais enfin, en France, on a le droit d'être de mauvais goût. En revanche, de quoi ne peut-on pas rire? De quoi on n'a pas le droit de rire? On n'a pas le droit de rire, on a le droit de rire des gens, mais on doit aller pas jusqu'à une certaine limite qui peut les blesser vraiment. Et tu vois, le problème c'est que si jamais on fixe comme limite le ressenti d'une personne et son degré d'indignation, bah, malheureusement ça va être très variable comme loi. Une loi, elle doit être valable pour tout le monde. Donc c'est quoi la loi? De quoi on ne peut pas rire? Quelque chose d'objectif. On a le droit de rire de ce que fait la personne, mais pas de ce qu'elle est. Absolument. Ces récriminations que les élèves peuvent avoir, ou ces réticences qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de la laïcité, si jamais on s'autocensure, si jamais on n'en parle pas, c'est là que les élèves vont se radicaliser dans leur coin, penser que la République, elle est contre eux, alors que si on en discute et que courageusement on aborde frontalement le sujet dans un cours, généralement, ça se passe bien, même si c'est vrai que c'est sujet à débat, parfois à débat houleux. Mais le débat, c'est sain, et c'est ça qu'on leur apprend. Le débat, c'est sain. Je vous ai préparé une petite image. On voit un barrage qui est en train de se casser. Oui. Et la ville, c'est la démocratie et l'eau. Si la laïcité se détruit, c'est la religion qui va noyer la démocratie. D'accord. Ça serait la bonne analyse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Est-ce que... Vous n'êtes pas obligé de dire oui pour me faire plaisir. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, la religion est une menace pour la démocratie? Non. Ah, oui. Non. Ça veut dire que peut-être ce dessin, c'est un parti pris. Alors, est-ce que, je suis d'accord avec toi, on respecte les convictions de chacun? Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit d'en discuter? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit d'en débattre? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on a potentiellement le droit de critiquer telle ou telle religion? C'est ça la question. Hein. Elle est difficile. Hein. Elle est difficile, hein, je vous rassure, hein, même pour les adultes. Hein. Oui, mais c'est pas respectueux pour les personnes. Alors, est-ce que de la religion, pas de la personne? Oui, mais... Voilà, tout est dans le geste de... On a pu voir dans certains sondages que pour les élèves, c'était pas évident, que pour eux, le fait qu'on interdise les signes religieux, c'était pas tout à fait normal, que le droit au blasphème, ils étaient
pas forcément très, très favorables à ça. Et ce sont les héritages de notre République, ce sont des combats que nos prédécesseurs ont menés, et il ne faudra pas s'arrêter de se battre. Vous avez dit un mot que j'ai pas compris. Je sais plus c'est quoi. Ostensiblement. Ouais, ostensiblement. Ostensiblement, c'est de manière à être vu. C'est-à-dire que si à un moment je me penche en avant, on voit ma croix, etc., je ne l'ai pas fait exprès, vous ne pouvez pas hurler en disant « Monsieur Olive, il cherche à nous imposer, etc. » D'accord ? Si par contre je viens avec une croix d'évêque, là, 20 cm sur 30, 2,5 kg, on ne peut pas dire que, voilà, ou un t-shirt sur lequel il y aurait marqué « Dieu est mort », pas dire que je ne cherche pas à imposer une croyance ou une religion, quoi. Faute d'avoir assimilé l'héritage républicain, faute de connaître l'histoire de la laïcité, on a beaucoup d'élèves qui pensent que les règles laïques aujourd'hui visent spécifiquement à la religion musulmane, ce qui naturellement est faux. Mais pour ça, il faudrait connaître l'histoire de la laïcité, il faudrait s'être approprié dans sa diachronie le combat laïque qui fait qu'aujourd'hui, toutes les religions sont logées à même enseigne. Et il y a beaucoup de confusion parmi nos élèves qui pensent que leur famille ou leur communauté sont visées par ces lois et qu'elles ne sont pas justement universelles. Donc la laïcité, pour un pays comme la France, ça n'allait pas de soi. C'était pas évident. Il y a un événement très très important, vous avez étudié en 5e un petit peu, ce sont les guerres de religion. Vraisemblablement, ça a influencé les législateurs, dire on peut mourir en France alors qu'on est chrétien, mais pas de la même religion. On est catholique, on est protestant. Alors peut-être qu'il faudra envisager de mettre la religion à l'écart du pouvoir politique. C'était pas forcément évident parce que la religion, elle pouvait souvent justifier votre pouvoir. J'ai fait cette loi parce que Dieu m'a dit de le faire. Je punis Hugo parce que Dieu m'a conseillé de le faire. C'est parfait comme pouvoir. Même pas besoin de justifier plus particulièrement. La mort de Samuel Paty nous a fait comprendre à quel point c'était un combat de tous les instants et sur lequel il ne faudrait jamais rien lâcher. Mais c'est un combat qui avait déjà commencé. Et je pense que Samuel Paty participait à ce combat. J'achète un journal satirique qui publie des caricatures sur différentes religions. C'est pas laïque. Eh Océane, tu dois aller là. En fait, la liberté de la presse, elle permet de se moquer de la religion. Elle permet de se moquer d'une croyance. Elle permet de se moquer d'une divinité, d'un prophète. Quand Charlie Hebdo a produit ces caricatures, il y a des gens qui ont porté plainte pour diffamation, insulte, etc. Et le tribunal, qui s'appuie sur la loi française, leur a donné tort. En France, on a le droit de se moquer de la religion. Pourtant, on touche à de l'intime, à du sacré, mais malgré tout, en France, on considère que c'est possible. Le sacré, ça n'existe pas pour la République. Donc c'est très important pour moi de réinscrire nos élèves dans cette pensée universaliste d'une part et dans cette histoire de la laïcité pour qu'ils comprennent pourquoi cette loi s'applique à tous et pourquoi elle permet à tous de vivre ensemble, quelles que soient nos origines religieuses, confessionnelles ou sociales. Bon, Maïssa, très bien. Au revoir Abdé. Merci Zouer pour ta bonne participation. Au revoir Noé, merci pour la bonne participation.